On est en train de parler d'un organisme communautaire, organisme à but non lucratif. Ok? Donc, je vous parle de la mission. Vous avez ça sur le dépliant. Pourquoi je vous en parle? Pour que vous alliez parler à d'autres femmes. Parce que le nombre qu'on est, on peut faire de l'impact. On peut aller parler à d'autres femmes. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ont besoin de ce qu'on dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on brise l'isolement. L'isolement, comme on dit, ça peut être dû à beaucoup de faits, beaucoup de circonstances qui amènent une femme à être seule. Elle a émigré au Canada, elle est soit stigmatisée, parce qu'elle appartient soit à un groupe religieux, soit un choix sexuel, soit un choix de vie qui ne convient pas à son environnement. À cause de ça, on la met de côté, on la stigmatise, ou alors on pointe du doigt, on lui donne un nom, une réputation. Ça fait que pour échapper à soit la honte, soit l'humiliation, elle aura tendance à vivre seule dans son petit coin. Donc c'est de l'isolement. Nous, on s'intéresse à ça. On s'intéresse aux immigrantes. Évidemment, on est un mouvement d'immigrantes. OK? Donc, on s'intéresse aux réfugiés. Elle vient de parler de réfugiés ici. C'est très important que vous alliez toucher d'autres réfugiés qui vivent des situations difficiles qu'on peut aider. Et on va expliquer comment on peut les aider. Donc, on parle des demandeuses d'asile. C'est-à-dire, tu as demandé et tu es dans l'état où tu attends la réponse. Donc, ta situation peut être précaire. Tu peux manquer de beaucoup de choses. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas à quelle porte on frappe. Alors, nous sommes là pour t'aider. OK? Alors, on parle des migrantes sans statut. C'est-à-dire, tu es arrivé ici, soit clandestinement. Tu as peut-être essayé de demander. On t'a refusé. Tu te retrouves dans une situation précaire de sans statut. Tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment te débrouiller, tu vis soit dans la précarité, la pauvreté, la peur, toutes ces choses-là, on est censé pouvoir te faire de l'accompagnement. OK? Donc, on parle des gens en statut temporaire ou précaire, c'est ce que je viens de décrire, ou alors des gens racisés qui vivent le racisme. Ça peut être dans ton lieu de travail, ça peut être dans ton église, ça peut être où que tu te trouves, ça peut être parmi tes amis, tu es victime de racisme. On peut en parler dans ce mouvement. On peut aller chercher au niveau du gouvernement comment défendre les femmes victimes de racisme. Ça peut être dans ton lieu de travail. Juste parce que tu es qui tu es, ben, on te met de côté, les autres avancent, les autres ont des promotions, toi non. Au contraire, ta situation ne fait qu'aller de mal en pire parce que il faut que tu aies des vraies raisons d'estimer que tu es victime de racisme. Et on est là pour t'aider à identifier les raisons. OK? Donc, on parle aussi des marginalisés. Et les marginalisés, c'est très souvent dû à un choix de vie. Imaginez une femme qui a décidé d'être LGBT. Je prends un exemple, hein, mais ça pourrait arriver que juste pour ce choix-là, elle soit marginalisée. La société ne l'accepte pas. Son église ne l'accepte pas. Sa communauté ne l'accepte pas. Vous allez m'entendre parler d'église. Pourquoi? Parce que nous qui venons des pays, moi je parle particulièrement de moi qui viens du Cameroun, la religion joue un rôle très important. Alors, je ne sais pas pour d'autres, ça peut être une femme qui vient d'un pays musulman, qui est marginalisée, juste parce que peut-être dans son pays, elle devait mettre le voile. Arrivée ici, elle n'a pas mis son voile, et les gens de sa communauté ont tendance à faire quoi? À la marginaliser. OK? Et ça peut même aller jusqu'à des actes de violence, ça peut aller jusqu'à des actes d'humiliation. Donc, on doit pouvoir parler de ça. Donc, comment je résume Femme en Or? C'est le cadre où on veut parler sans tabou. Donc, quand on traverse la porte, on laisse nos conceptions, ça peut être nos conceptions religieuses. Ah, chez nous, les chrétiens, on pense comme ça. Oui, mais quand tu traverses la porte, il peut y avoir des musulmanes, il peut y avoir des femmes qui sont juives, il peut y avoir même des agnostiques, comme ils disent, il peut y avoir des athées. On doit pouvoir parler parce que c'est une femme et que nous devons pouvoir l'aider. OK? Donc, c'est pour recentrer le débat pour dire, non, c'est vrai, on sort des endroits où nous sommes influencés soit par notre religion, soit par nos choix d'idées. Mais quand on est à Femme en Or, on parle de la femme tout court.